procès de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui s'est poursuivi cette semaine devant la Cour pénale internationale à La Haye avec le contre-interrogatoire d'un témoin désigné par le pseudonyme 250. Le témoin 250, qui fait l'objet de mesures de protection, a été appelé à témoigner depuis le 27 janvier 2010 par le bureau du procureur. Dans sa déposition, il a notamment indiqué qu'il faisait partie des forces armées qui avaient perpétré l'attaque sur le village de Bogoro en février 2003. Il a répondu aux questions d'Eric MacDonald, premier substitut du procureur, sur les faits entourant l'attaque. Maître MacDonald avait par ailleurs demandé à la Chambre de déclarer le témoin 250 comme étant un témoin hostile, en raison notamment de divergences entre ses déclarations pendant l'interrogatoire et les déclarations qu'il avait faites aux enquêteurs du bureau du procureur avant l'ouverture du procès. Après délibération, la Chambre a estimé que le témoin 250 ne pouvait être qualifié d'hostile et a elle-même posé une série de questions au témoin afin de clarifier certains points. Le contre-interrogatoire du témoin par les équipes de défense des accusés a repris cette semaine. Répondant aux questions de David Hooper, conseil de la défense pour Germain Katanga, le témoin 250 est revenu sur la période précédant l'attaque de Bogoro. Maître Hooper s'est par ailleurs penché sur les différentes déclarations du témoin. And you're asked by Mr. MacDonald this. Et Monsieur MacDonald vous pose la question suivante. Okay. Question en français. Lorsque vous êtes arrivé à Zumbe, vous êtes resté combien de temps à Zumbe avant de quitter pour attaquer le village de Bogoro? Your response: si c'était beaucoup de jours, une semaine et demie. So why is it now a week and a half? Pourquoi est-ce que maintenant nous avons une semaine et demie et non pas quelques jours? Il s'agissait d'une précision. On parlait de battre Bogoro et du retour des gens de Bindi. Et le retour de Boba Boba de la collectivité de Walendu Bindi à la collectivité de Walendu Tati. Il y a eu donc un intervalle d'une semaine entre l'arrivée de Bahati et la chute de Bogoro. You see, I suggest you've made these matters up. Je suggère, voyez-vous, que vous avez fabriqué tout cela. C'est pourquoi vous n'avez pas une connaissance précise des faits, sur les faits fondamentaux. Have you made these matters up? Est-ce que vous avez inventé tout cela? Excusez-moi, on m'a demandé de déposer sur les crimes qui ont été perpétrés à Bogoro. Et là, on parle de mon départ de Zumbe à Bindi. Là n'est pas l'objet de ma présence ici. Monsieur le témoin, la Cour vous a déjà dit à plusieurs reprises que l'opportunité de poser des questions, la nécessité de poser des questions appartient à ceux qui vous interrogent sous le contrôle des juges. Et il est possible au procureur, comme au conseil des accusés, comme aux représentants légaux des victimes, comme à nous-mêmes, de vous poser des questions qui vous paraissent ne pas être en lien direct avec les faits qui se sont déroulés le jour de l'attaque, mais qui sont pourtant très importantes pour la compréhension des débats. Et comment était vêtu Germain Katanga? Il était habillé en t-shirt nylon. Not in uniform then. Pas en uniforme alors. Il avait une tenue qui était vendue à ce moment-là dans les magasins qui ressemblait aux tenues militaires. Mais j'ai compris que c'était une tenue qui était achetée dans un magasin. Donc il portait quoi? Un t-shirt qui ressemblait à un uniforme militaire? Oui, c'est exact. Il s'agit des tissus ou des t-shirts qui sont vendus dans les magasins, qui ont la forme, qui sont achetés, je dirais.
Et je suggère qu'il nous suffit de regarder ces pages qui datent, que l'on retrouve dans la déclaration de décembre 2006, pour voir que votre récit, ce que vous dites à M. MacDonald, est complètement mélangé avec l'attaque contre Bogoro. Non pas contre Mandro, mais contre Bogoro. Je crois que nous avons eu... Ce que je peux dire, c'est ceci. Vous avez mélangé les différentes déclarations. Je n'ai jamais pris mon stylo pour écrire ce qui figure ici. Tout ce que j'ai dit lors de mon témoignage ici, si vous l'avez bien suivi, a été cohérent. Je n'ai jamais parlé des éléments des FRPI qui sont arrivés avant l'attaque de Mandro à Zumbe. Si vous ne pouvez plus avancer, vous pouvez me le dire, comme ça, j'ai envie de rentrer chez nous. L'équipe de défense de Mathieu Ngudjolo Chui, à son tour, a également procédé au contre-interrogatoire du témoin 250. Jean-Pierre Fofé-Jofia Malewa, conseil de la défense, a notamment demandé aux témoins de revenir sur les activités des différentes troupes. Alors, vous aviez déclaré que vous aviez pu récupérer des armes et vous avez cité une arme en Swahili que vous avez désignée avec ces vocables Kengbe, qui s'appelle K-E-N-G-B-E. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Kengbe, il s'agissait de quoi, de quel type d'arme? Est-ce que c'était des armes qu'on pouvait tirer ou bien des armes qu'on pouvait placer quelque part? Vous pouvez nous expliquer un peu? Kengbe, c'est quel type d'arme? Les Kengbe, c'était des mines qui étaient mises dans les sols. Et si quelqu'un marchait dessus, pouvait avoir les jambes coupées. Il y avait beaucoup de Kengbe dans la localité de Zumbe. Par la suite, après les combats, il y a eu beaucoup de gens qui ont marché sur cette arme ou ces armes. Et si nous comprenons bien, ce sont donc les forces de UPDF, les forces ougandaises, l'UPC et également des Rwandais, comme vous avez ajouté. Ce sont ces forces-là qui avaient placé les Kengbe dans votre groupement, c'est cela? Ils étaient mélangés. Il y avait même des Rwandais. Il y avait l'UPC, je dirais l'UPDF également. La plupart d'eux venaient de la route de Mandro. Ils sont restés 1 jour et demi ou 2 jours à Zumbe en train de placer ces armes, les Kengbe. Les jours où les mines ont été posées, on pouvait trouver ces mines partout, au marché, à l'église, dans les champs, même à côté des toilettes. C'était le jour où Zumbe a été récupéré. Ils ont dû travailler pendant 1 jour et demi ou 2 jours. Il y avait la population qui s'était cachée. Et ils ont dit à la population, quittez la brousse, revenez. Et quand la population a obéi à cet appel, ils ont massacré cette même population. Le contre-interrogatoire du témoin 250 reprendra le lundi 22 février.